Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? C'est l'abeille, on parle d'alchimie. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une belle alchimie. Vous allez vous plaire, vous avez vraiment une alchimie intellectuelle, émotionnelle, charnelle, physique. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit vraiment, je transforme toutes mes expériences en enseignement. Donc ici, oui, par rapport à ce que vous avez vécu, votre vécu va vous servir justement par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie. Vous voulez entretenir cette alchimie et vous allez vous servir de vos expériences passées. Vous allez essayer de trouver comment vous allez pouvoir vraiment mettre en place cette connexion ou accentuer cette connexion que vous ressentez avoir avec cette personne et que vous savez peut-être que cette personne a avec vous aussi. Parce que forcément, l'alchimie, ça doit être réciproque hein, pour que les choses fonctionnent, pour que les choses avancent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc il y a une alchimie entre vous et une personne et on transforme aussi, on se sert de ces expériences passées justement pour avancer par rapport à, peut-être par rapport à cette relation, peut-être par rapport à cette personne avec qui vous débutez peut-être une relation, en tout cas cette personne qui rentre dans votre vie. Ou peut-être par rapport à un ex-partenaire qui revient aussi, vous allez peut-être vous servir de vos expériences passées avec cette personne pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous parle de quoi? On parle de turbulence. Donc ici, vous allez être perturbé. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes en relation déjà avec quelqu'un, si vous débutez une relation, et vous allez peut-être avoir peut-être un rival ou une rivale. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir venir mettre la zizanie. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir une énergie extérieure qui va perturber la relation. Peut-être par exemple des problèmes familiaux. Ou, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir ce genre, d'énergie-là. Donc des turbulences. Ou peut-être qu'ici, vous êtes perturbé par une personne qui va rentrer dans votre vie, vous n'y attendez pas, et ça va être comme un coup de foudre, ou en tout cas, cette personne vraiment va vous interpeller et va peut-être de nouveau réactiver votre cœur, va vraiment vous faire ressentir de nouveau de belles émotions. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal ça, c'est une belle reconnexion. Ici, on me dit qu'il y a des décisions à prendre. Alors, des décisions à prendre par rapport au fait que... je sens que cette personne-là fait renaître des émotions dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je me sens prêt et prête à aller à faire renaître des belles émotions dans mon cœur ou non? Est-ce que je prends la décision aussi, si j'y vais, est-ce que je me sens prêt ou prête vraiment à aller vers une relation sérieuse, vraiment aller vers une relation constructive. Ici, est-ce que cette relation, c'est vraiment pour aller vers construire quelque chose ou est-ce que c'est vraiment ce serait pas plutôt une passade, un flirt, quelque chose d'éphémère? Si je suis en couple, ici, je suis perturbée par une personne, une énergie tierce. Est-ce que je me dirige vers une triangulaire? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut juste me tester également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a des décisions à prendre. Vous voyez comme ça peut faire par rapport à ce que vous vivez également. Ici, la décision aussi, c'est si un ex-partenaire revient, qu'est-ce que je fais? Je le laisse de nouveau rentrer dans ma vie ou est-ce que je l'ignore et je vais plutôt privilégier de la nouveauté? Après, tout dépend où vous en êtes par rapport à vos relations, par rapport à vos ressentis aussi avec cette personne. Donc ici, il y a des choix, il y a quand même une alchimie. Hein. Si on se pose des questions, c'est quand même parce qu'on hésite, parce qu'on ressent quand même qu'il y a quelque chose. Mais maintenant, est-ce qu'on arrive à définir ce quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose, c'est une véritable alchimie ou pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'une connexion. Il y a une alchimie, il y a une connexion. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle connexion, une belle alchimie, une belle attirance. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là, où il y avait vraiment quelque chose d'attractif. Vraiment, vous êtes aimantés l'un vers l'autre et c'est plus fort que vous. Là, ici, on a vraiment envie de tenter sa chance et de s'unir. On a vraiment envie d'aller construire quelque chose. Donc, la connexion, c'est vraiment pour vraiment apprendre à connaître l'autre et vraiment laisser grandir la relation, voir vers quoi on peut s'épanouir aussi. Et comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous aviez eu un lien très fort,
il y a quelques temps. Peut-être que cette personne-là, elle a disparu de votre vie, vous avez disparu de la sienne parce que c'était pas le moment pour vous, parce que vous sortiez peut-être d'une séparation, peut-être que vous aviez d'autres choses à mettre en place, parce que des fois les circonstances de vie font que c'est pas le bon moment. On rencontre les personnes qui nous font tilt, les personnes qui nous plaisent, mais c'est pas forcément le bon moment. En tout cas ici, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une reprise de communication ici. Alors peut-être une reprise de communication avec un ex-partenaire aussi, ou avec quelqu'un que vous avez connu il y a quelques années de ça, il y a peut-être quelques temps de ça aussi, mais en tout cas ici, il y a toujours une connexion. Et déjà, dès que cette personne va refaire surface dans votre vie, vous allez ressentir que oui, il n'y a pas de hasard, et que vraiment, il y a vraiment un beau ressenti entre vous et cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, par rapport à cette connexion, cette connexion, il y a deux choses. Soit cette connexion vous perturbe, oui, vous perturbe parce que vous vous attendez pas, ça vous tombe dessus, vous disiez, ouf, moi je vais rester célibataire, je vais continuer ma vie de célibataire, je vais continuer ma vie à faire ma vie comme je l'entends. Non, la vie va se charger de vous présenter quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va vous perturber, qui va vous dire, oui, finalement, je n'étais qu'à une étape de ma vie sentimentale n'est pas finie. Ou ici, peut-être que vous êtes en connexion avec une personne, et ici, il y a quelqu'un qui va essayer de mettre la zizanie entre vous et cette personne. Donc les turbulences, ça peut être ça. On peut être perturbé aussi de différentes manières. Remettez en fonction de votre vie, de vos ressentis, bien évidemment. Donc ici, il y a quand même une belle relation ici. La connexion, c'est quand même une connexion d'âme. C'est quand même une belle relation. Alors, ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'âme sœur, de ce que vous voulez. Mais c'est quand même une connexion. Au départ, oui, c'est quand même, ça part sur un bel amour, ça part sur de beaux sentiments. Ici, c'est fluide entre vous et cette personne. La connexion d'âme, c'est quand c'est fluide. La relation karmique, c'est, oui, cette personne nous plaît. Oui, il y a quand même une certaine fluidité. Mais il y a quand même des drapeaux rouges. On s'aperçoit qu'il y a ça ou ça, mais bon, c'est pas grave. Je suis amoureux, amoureuse de lui, vu que, pour moi, c'est pas important. Mais vous verrez que dans les liens karmiques, quand on a des drapeaux rouges, quand il y a des choses qui nous font tilter, ça ressurgit à un moment donné à un autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. À partir du moment où il y a une des deux personnes qui est là, qui a progressé plus vite que l'autre, on va s'apercevoir des défauts, on va s'apercevoir de différences également. Et c'est là qu'on va se dire, oui, mais finalement je comprends pourquoi à l'époque j'avais vu ça, mais bon, j'avais tilté sur ça, mais bon, j'avais pas trop prêté d'importance parce que j'avais des sentiments. Mais effectivement, c'était déjà des annonces que la relation n'était pas pérenne plus que ça en fait, que cette relation aurait un temps d'arrêt à un moment donné ou à un autre. Ici, on vous dit que vous avez une décision à prendre par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Alors soit c'est un ex-partenaire qui revient et vous dire est-ce que je suis retournée avec ou pas. C'est une personne qui se manifeste dans votre vie, il me plaît ou elle me plaît, oui ou non. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je donne suite ou je donne pas suite? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il y a des décisions à prendre par rapport à des nouvelles qu'une personne va vous donner, par rapport à des énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? C'est le dromadaire qui vous parle de patience. Soyez patient et patiente par rapport à votre vie amoureuse. Pour les célibataires, peut-être que vous trépignez d'impatience parce que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Ici, on dit soyez patient et patiente. Peut-être qu'on vous fait travailler la patience ici. Peut-être qu'on vous demande de regarder si vous avez compris par rapport à vos relations précédentes, toutes les leçons que vous allez en tirer. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse dans votre célibat, dans votre manière de mener votre vie? Peut-être que c'est ça aussi que vous devez apprendre à gérer, c'est-à-dire votre bonheur. Peut-être comprendre que votre bonheur ne dépend que de vous, ne dépend de personne d'autre également, qu'une personne va rentrer dans votre vie, vous allez tomber amoureux, que ça va être vraiment du bonheur pur, de l'or pur en barre, on va dire. Mais si le jour où cette personne part, oui, vous serez triste, mais vous savez que vous avez été heureux avant elle, vous savez que vous serez heureux après elle. C'est ça, ne plus être dans la dépendance affective, et c'est ça aussi, de prendre conscience de ce qu'on doit créer dans sa vie également.
pour ne plus dépendre de qui que ce soit et de dépendre que de soi-même en fait. Donc ici on dit je mets fin aux attentes en cultivant la patience. Bah oui, mettez fin aux attentes en cultivant la patience. L'attente d'un amour, bah oui, je cultive la patience, je me crée ma vie qui me rend heureux ou heureuse, je crée mes petites zones de confort, je me crée telle ou telle chose avec mes amis, telle ou telle chose avec mes enfants. Ici non, je ne m'impatiente pas, je suis dans la patience et je crée ma vie. Quel beau moyen de patienter l'arrivée de la personne aimée en créant sa vie. Non, vous croyez pas? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui... ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Donc ici, peut-être que vous êtes patient et patiente par rapport à un comportement d'une personne. Peut-être qu'une personne qui a des comportements bizarres vis-à-vis de vous depuis un certain temps, vous vous posez des questions, vous dites qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, moi, j'ai pas changé, je suis toujours le même, je suis toujours la même. Mais cette personne semble vraiment... bizarre quand je rentre, j'arrive ici. Donc, de quoi ça s'agit? De quoi ça parle? Donc, ici, vous allez vous poser la question. Ou peut-être que vous êtes avec votre autre, peut-être que vous êtes en couple et vous voyez que récemment, il ou elle change d'attitude. Il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond. Donc, vous vous posez la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache, en fait, hein? Donc, ici, vous vous dites, je vais faire preuve de patience. Je vais attendre peut-être de voir un petit peu plus pour voir si je peux communiquer ou si il ou elle va venir vers moi, si c'est un problème ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous êtes dans l'expectative, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous vous posez les questions en tout cas. Vous voyez quand ça peut correspondre pour vous, ami Scorpion. Ensuite, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il va y avoir un message spécial pour toi qui va arriver. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bizarre autour... envers vous, quelqu'un autour de vous qui est bizarre, mais parce que cette personne-là, elle veut vous faire passer un message, elle veut vous faire comprendre peut-être son attirance pour vous. Peut-être qu'ici, votre autre, ici, peut-être qu'il ou elle a une surprise pour vous et elle est en train de concocter quelque chose pour vous. Donc oui, forcément, il peut ou elle peut avoir une attitude bizarre, mais parce que c'est pour vous faire une belle surprise aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein, en tout cas, ça part plutôt d'un sentiment, d'un bon sentiment ici. Donc ici, on se pose des questions, on est intrigué, on se dit est-ce que je vais mener l'enquête ou pas, est-ce que j'attends de voir venir. Donc ici, comme on parlait de patience, vous allez dire bon, je vais patienter, je vais attendre de voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Mais en tout cas, vous allez, ça va évoluer par un message, ça va évoluer qu'on va peut-être vous faire une déclaration d'amour, ça va évoluer par le fait que cette personne va vous dire écoute, tu m'intéresses. Ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail, ça peut se passer dans votre milieu professionnel, hein, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il ou elle a en ce moment vis-à-vis de moi? Pourquoi son attitude a changé? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'ai rien changé par rapport à d'habitude. Donc ici, il peut y avoir ce genre, on peut se poser ce genre de questions aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a un message spécial qui va arriver pour vous. Donc vous allez avoir des compréhensions. Ça va vous éclaircir. Mais en tout cas, vous avez patienté, vous avez bien fait. Tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, la solitude commence peut-être à peser. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous dit, oh là là, la solitude, ça commence à me peser. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que c'est vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous aimeriez bien que les choses bougent aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que si ça bouge pas, peut-être que c'est à vous de faire bouger les choses, peut-être inviter du monde, peut-être inviter 2 ou 3 amis en disant invite des personnes qu'on ne connaît pas, moi je ferai de même, comme ça, histoire qu'on élargisse nos cercles sociaux et également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être qu'ici, accepter des invitations de collègues de boulot, peut-être que ça vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on en a marre de la solitude, c'est super bien, mais il serait peut-être temps que ça dure pas trop, que ça s'éternise pas. Et ça va pas s'éterniser parce qu'ici vous allez être invité à des fêtes. Hein. Célébrations et fêtes sont au rendez-vous. Donc ici, cette solitude, ici, peut-être que vous serez peut-être célibataire, mais en tout cas, un célibataire ou une célibataire occupée, vous allez être invité. Il va y avoir vraiment de la convivialité au rendez-vous. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ou elle a. Et bien peut-être que c'est quelqu'un, un de vos amis, peut-être que c'est quelqu'un un ex-partenaire aussi qui revient et qui vous dit oh là là, j'en ai marre. Donc ici vous vous posez des questions. Ce comportement, il ou elle a un comportement bizarre. Il ou elle va vous dire écoute, j'en ai marre d'être seule. Vous allez lui dire qu'est-ce que tu veux que j'y fasse. Et si on faisait une tentative ensemble, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous en disant écoute, tu m'as toujours plu, j'ai toujours hésité,
tu es célibataire, je suis célibataire. La solitude, moi, ça commence à me peser. Ça serait bien qu'on tente notre chance ensemble. Bon, poser comme ça donne pas forcément envie. On est bien d'accord. Mais ça peut être une explication, ça peut être son attitude. Peut-être qu'aussi, son attitude essaie de tourner autour du pot. Ou peut-être qu'ici, cette personne, vous étiez super proche et du jour au lendemain, vous apercevez que cette personne prend ses distances. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que cette personne, elle se rend compte qu'elle est attirée par vous et peut-être que ça fait une amitié de quelques années ou de plusieurs mois et peut-être que vous entendez super bien et cette personne va se dire non mais je préfère prendre un petit peu de distance, calmer le jeu parce que j'ai pas envie de la perdre en tant qu'amie. Alors que peut-être que vous seriez intéressé par plus approfondir quelque chose d'avoir quelque chose de vivre quelque chose de plus profond avec cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas si oui, on se pose des questions par rapport à une attitude de quelqu'un. À mon avis, vu que soyez, on vous dit d'être patient et patiente, parce qu'il va y avoir un dénouement, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas ici, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir un message spécial, vous allez être invité, vous allez célébrer, vous allez fêter. En tout cas ici, peut-être que ce message spécial cette personne va vous inviter avec une arrière-idée dans la tête, une idée derrière la tête, c'est-à-dire, écoute, je t'invite et j'aimerais bien peut-être me mettre à mon avantage, que tu me remarques et que peut-être tenter ma chance auprès de toi en fonction de ton état d'esprit. En tout cas ici, il va y avoir des fêtes, on est invité et après, à voir comment ça va évoluer. Et ici, il y a plusieurs scénarios possibles, à vous de voir celui ou celle que le scénario que j'ai évoqué qui peut vous parler, ou peut-être que il y a un autre scénario auquel je n'ai pas pensé et c'est certainement celui-là qui va émerger. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Scorpions. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les poissons, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? Ici, si j'arrive à retourner la carte, non. Donc ici, c'est le cheval qui vous parle de réussite. Eh bien écoutez, il y a une réussite. En tout cas, on se reconnecte à la réussite. On se dit que finalement, notre vie sentimentale, c'est plutôt une réussite. Qu'on soit célibataire, en début de relation, en couple ou en train de se séparer, on se dit que finalement, c'est pas... On est content plutôt de sa vie. Ici, on dit, je ne peux réussir en entretenant intérieurement la notion d'échec. Oui, intérieurement, vous voulez vous dire, ok, faut pas que je voie ça comme un échec, au contraire, il faut que je voie comme un apprentissage, une expérience, comme ça, c'est une réussite. Oui, ok, je me sépare de cette personne, mais finalement, cette séparation, c'est une réussite parce que ça nous empêche peut-être de nous détruire plus en avant, de nous détester plus. C'est une réussite dans le sens où je prends conscience que je faisais fausse route et rien que de ce point de vue-là, c'est une réussite parce que ça me permet de m'orienter vers un autre chemin, vers une autre personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, n'entretenez pas la notion d'échec, au contraire, observez, ressentez ce que vous vivez comme une réussite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solutions. On dit que vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous avez les solutions en vous. Vous avez la clé en vous, vis-à-vis d'une situation. Alors, ici, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport au fait que vous démarrez une relation, peut-être qu'il y a des réglages à faire, effectivement. Vous avez peut-être des solutions à trouver, vous avez la solution à trouver peut-être par rapport au fait que peut-être en ce moment il y a des hauts et des bas avec votre autre et peut-être que vous cherchiez de savoir d'où ça venait, mais on vous dit que vous avez la solution, donc vous allez trouver. Vous avez la clé en vous pour avancer. Vous avez la clé ici à l'intérieur de vous. Il suffit juste de vous reconnecter à votre cœur pour y voir plus clair, pour vous dire voilà, c'est bien dans cette direction-là que je veux aller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas oui, il y a des solutions, il y a vraiment il va y avoir des prises de décision aussi. On va savoir vers quoi on veut se diriger. On va savoir vers quoi on veut aller. Parce qu'on a la clé en soi, parce qu'on a trouvé la solution, parce qu'on sait. On sait ce qui est bon pour nous. On a pris conscience. Ici, on parle avec le nénuphar, on parle de fermeture. Oui, on a une solution par rapport à une situation qui nous était fermée. Donc peut-être qu'il y a une situation qu'au départ on avait considérée comme un échec. On se dit non, c'est pas un échec. Il y a une solution. Je vais la trouver, j'ai la clé en moi, et donc ici, je vais ouvrir peut-être, réouvrir cette porte. En tout cas, ici, peut-être que vous allez aussi, avec votre clé, fermer quelque chose
pour tourner le dos, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller, je ferme la porte du passé pour aller vers l'avenir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut en être dans ces énergies-là. Ici, par rapport à une situation qui était fermée, j'ai la clé, je vais essayer d'ouvrir pour pouvoir avoir les compréhensions nécessaires, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir peut-être provoquer un dialogue avec une personne, pour avoir des réponses également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou alors, je ferme définitivement certaines choses, certaines situations, parce que je veux avancer, je veux aller m'épanouir. Peut-être qu'ici, vous allez ressentir le fait de fermer cette porte comme une réussite, ça y est, j'ai fermé cette porte, je me détache de cette situation, je me sens bien, je pardonne et je vais voir ailleurs ce qui se passe en fait. Donc c'est une manière aussi de se sentir bien dans sa vie, dans son cœur aussi, dans ce que l'on veut entreprendre. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation aussi que vous voulez fermer avec votre autre, peut-être qu'ici on vous dit, bon ouais, ok, ça s'est mal passé, on n'en parle plus, je te pardonne, tu me pardonnes et on va de l'avant. Ça peut parler de ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de souffrance. Donc ici, il y a eu de la souffrance. Peut-être que vous êtes encore en train de souffrir par rapport à une séparation, par la perte de quelqu'un, par rapport à un deuil, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport à une injustice que vous ressentez par rapport à une relation également. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes encore dans un état de souffrance, ou peut-être que vous ne vous sentez pas très bien également. Peut-être que c'est votre solitude aussi qui crée votre célibat qui crée une souffrance également. Peut-être qu'ici aussi la souffrance, c'est qu'en ce moment, vous avez l'impression que la relation avec votre autre, c'est pas trop ça également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on se sent pas très terrible. Hein. Et on vous dit quoi ici? Vous allez retrouver la paix. Donc ici, c'est juste une question de temps, une question aussi de comprendre avec le souci, la souffrance. Donc ici, oui, on va essayer de comprendre et d'avancer pour retrouver la paix. En tout cas ici, oui, si on a la paix ici, c'est que vous allez comprendre ce qu'il faut faire, ou en tout cas vous allez avoir les compréhensions pour avancer. Vous n'allez pas considérer cette souffrance comme un échec. Au contraire, vous allez dire, bon, qu'est-ce que cette souffrance m'apprend? Qu'est-ce que ça peut sur quoi ça me fait travailler également? Donc ici, on va se poser des questions pour avancer et pour retrouver la paix, pour remettre de la paix en soi. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui vous fait mal, à ce qui vous a blessé ou ce qui vous blesse encore. On vous dit que vous avez écouté votre cœur, peut-être écouter aussi des personnes autour de vous, des personnes de cœur autour de vous, qui vont vous peut-être, en les écoutant, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est ça la solution pour moi. Donc ici, on va vouloir avancer, on va vouloir guérir cette souffrance et on va plus vouloir la ressentir. En tout cas, on sait qu'elle a fait partie de nous, mais on est prêt et prête à passer à autre chose, à aller vers autre chose en tout cas. Donc ici, on cherche une solution et on va trouver la solution pour ne plus se sentir blessé, pour ne plus se sentir atteint par telle ou telle personne, par telle ou telle situation. Ne plus se sentir atteint aussi par son célibat. Oui, ok, on est célibataire, c'est pas une fin en soi. Il y a des choses à vivre, mais en tant que célibataire, je vis ma vie et puis on verra bien. Et surtout, garder confiance dans la suite. Ici, on retrouve la paix par rapport à quelque chose qui s'est fermé, par rapport à une relation qui s'est fermée, par rapport au fait que peut-être avec une personne, il n'y a plus de dialogue également. Quelque chose qui se clôt ici, mais on se sent en paix. On se dit, finalement, cette situation se termine, c'est terminé, c'est derrière moi, et je vais m'ouvrir à de la nouveauté. Je vais me diriger vers quelque chose de nouveau. Donc ici, par rapport à une relation, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à peut-être par rapport aussi à une situation dans votre couple également. Il y a quelque chose qui s'est fermé. Ok, ça s'est fermé. On passe à autre chose. On va peut-être se créer de nouvelles choses aussi ensemble. Peut-être qu'ici il y a des pardons. Il y a eu des pardons peut-être aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on retrouve la paix par rapport à ça. On a envie de paix, on a envie d'avancer vers de la nouveauté, vers des choses qui vont nous faire vibrer. Donc ici, oui, on ne considère pas l'échec. Au contraire, on dit que l'échec, il n'y a pas d'échec. En fait, c'est une réussite. Quoi que j'ai pu vivre, quoi que je suis en train de vivre également, que ce soit de la souffrance, que ce soit je suis en train de fermer tout un pan ou un chapitre de ma vie, non, c'est pas un échec, au contraire c'est une réussite parce que j'ai les compréhensions, en tout cas j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, j'essaie d'en tirer des expériences pour passer à autre chose,
pour retrouver la paix et pour solutionner certaines choses et avancer dans ma vie. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.